C'était un matin froid d'hiver lorsqu'Anna trouva le petit Max. Elle se rendait au travail, ses pas précipités résonnant sur le trottoir couvert de glace, lorsqu'elle entendit un faible bruit venant d'une ruelle étroite entre deux immeubles. Curieuse et le cœur serré, elle décida d'enquêter. Accroupie au sol, elle aperçut une boule de poils recroquevillée, tremblante de froid. C'était un chiot maigre, avec de grands yeux brillants qui semblaient implorer de l'aide. Anna hésita un instant. Elle n'avait pas prévu d'avoir un animal de compagnie. Sa vie était trépidante, son appartement petit, et son budget serré. Mais lorsque le chiot leva la tête et laissa échapper un faible gémissement, elle sentit qu'elle n'avait pas le choix. Elle prit le chiot avec précaution, l'enveloppant dans son écharpe, et décida de l'emmener chez elle. Dans son appartement, Anna improvisa un lit pour Max en utilisant une boîte en carton et une vieille couverture. Il était effrayé, affamé et visiblement épuisé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui montrait qu'il lui faisait confiance. Anna lui donna un peu d'eau tiède et le reste d'un sandwich qu'elle avait dans son réfrigérateur. Ce n'était pas grand-chose, mais Max mangea comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. Cette nuit-là, alors que Max dormait enroulé dans son nouveau lit, Anna ne put s'empêcher de penser à lui. Comment était-il arrivé là? Qui l'avait abandonné? Pourquoi personne ne l'avait aidé avant? Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, cette rencontre imprévue allait changer sa vie. Les jours se transformèrent en semaines, et Max commença à reprendre des forces. Anna l'emmena chez le vétérinaire, qui découvrit qu'il était dénutri mais, étonnamment, en bonne santé. Le vétérinaire expliqua que Max avait environ 4 mois et deviendrait de taille moyenne une fois adulte. Avec chaque visite, bain et repas, Max semblait se transformer. Ce qui n'était qu'un chiot craintif était désormais un chien joueur, débordant d'énergie. Anna, de son côté, commença à percevoir l'impact de Max sur sa vie. Il l'obligeait à sortir pour des promenades quotidiennes, une chose qu'elle ne faisait jamais auparavant. Au parc, il courait après des feuilles mortes et sautait de joie en voyant d'autres chiens. Peu à peu, Anna commença à rencontrer de nouvelles personnes, à interagir avec des voisins qu'elle n'avait jamais salués auparavant. Max n'était pas seulement un chien, il était un pont vers un monde plus humain. Mais la vie n'est que rarement un conte de fées. Un après-midi de printemps, alors qu'il se promenait dans un bois voisin, Max s'éloigna d'Anna en poursuivant un écureuil. Il n'était pas loin, mais soudain, une voiture surgit de nulle part sur une route proche. Le crissement des pneus fut suivi d'un cri de douleur. Anna courut vers Max, le cœur battant à tout rompre, redoutant le pire. Max était étendu au sol, gémissant. Le conducteur s'arrêta pour aider, et ensemble, ils conduisirent Max en urgence dans une clinique vétérinaire. Anna ne pouvait s'empêcher de pleurer pendant que le vétérinaire l'examinait. Il avait une patte cassée et quelques contusions, mais heureusement, aucune blessure interne grave. Malgré tout, le choc de l'accident la laissa dévastée. Au cours des jours suivants, Anna s'occupa de Max avec une dévotion totale. Elle prit quelques jours de congé pour rester à ses côtés, s'assurant qu'il prenait ses médicaments et qu'il se reposait suffisamment. Même avec une patte bandée, Max semblait déterminé à montrer sa gratitude. Il léchait le visage d'Anna dès qu'il en avait l'occasion, et ses yeux brillaient d'un amour inconditionnel. La guérison de Max fut lente, mais il ne perdit jamais sa joie de vivre. Lorsqu'il put enfin marcher de nouveau, avec un peu de difficulté, Anna eut l'impression d'assister à un miracle. L'accident avait renforcé le lien entre eux.
Ils n'étaient plus simplement une maîtresse et son chien, ils étaient des compagnons inséparables. Avec le temps, Max commença à démontrer quelque chose de spécial. Il semblait percevoir quand Anna était triste, même si elle ne disait rien. Un jour particulièrement difficile au travail, elle rentra chez elle en pleurant. Avant même qu'elle ne s'asseye sur le canapé, Max était déjà à ses côtés, posant sa tête sur ses genoux. Il n'avait pas besoin de mots pour la consoler, sa présence suffisait. C'est alors qu'Anna décida que Max pourrait aider d'autres personnes. Elle contacta une organisation locale qui formait des chiens pour la thérapie et expliqua combien Max était spécial. Après quelques évaluations, il devint évident qu'il avait le tempérament idéal pour devenir un chien de thérapie. Anna se dévoua à son entraînement, et, en quelques mois, Max était prêt pour sa nouvelle mission. Ils commencèrent à visiter des hôpitaux et des maisons de retraite. Max avait un talent incroyable pour faire naître des sourires sur les visages. Les enfants malades s'animaient lorsqu'il entrait dans la pièce, remuant la queue. Les personnes âgées, qui parlaient rarement, se mettaient à raconter des histoires de leur propre chien tout en caressant Max. Il était une source de joie et d'espoir partout où il allait. Un jour, lors d'une visite dans une unité pédiatrique, Max rencontra une petite fille nommée Clara. Elle avait 7 ans et luttait contre une maladie grave. Lorsque Max entra dans la chambre, Clara, qui n'avait pas souri depuis des semaines, esquissa un léger sourire. Anna observa Max se coucher à côté du lit, laissant Clara caresser son pelage doux. À partir de ce jour, Clara commença à aller mieux. Les médecins affirmèrent que ses progrès n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnels. Max lui avait donné une raison de se battre. Anna savait que Max était spécial depuis le moment où elle l'avait trouvé dans cette ruelle, mais maintenant, elle était convaincue qu'il avait une mission plus grande. Il n'était pas simplement un survivant, il était un héros. Au fil des années, Anna et Max continuèrent leur chemin ensemble. Il devint une légende dans la communauté, connu sous le nom de « chien au grand cœur » pour sa capacité à toucher les vies. Et, bien que les années aient apporté des cheveux gris à Anna et un museau blanchi à Max, l'amour entre eux ne diminua jamais. Par une matinée paisible, de nombreuses années plus tard, Max s'endormit dans les bras d'Anna et ne se réveilla plus. Il partit comme il avait vécu, entouré d'amour. Anna pleura profondément sa perte, mais elle savait que Max avait laissé un héritage qui vivrait pour toujours. Aujourd'hui, Anna dirige une fondation en l'honneur de Max, aidant à sauver et former des chiens pour la thérapie. Elle partage son histoire avec tous ceux qu'elle rencontre, rappelant qu'il arrive que les héros prennent la forme d'un chien errant, trouvé un matin froid d'hiver. Max a peut-être disparu, mais l'impact qu'il a eu sur le monde continue de vivre, preuve que même les plus petits gestes de bonté peuvent changer des vies pour toujours.